dormir jusqu'à 14h comme mon grand Je comprends que cette maison est héritée. Bienvenue à Genève pour la 4e édition de la GBA Fight Night. Nous sommes en direct sur MTP Boxing. Je suis avec Karim Ben Mansour. Bonsoir Karim. Bonsoir Jérôme, comment tu vas? Écoute, je suis en pleine forme. Ouais, moi aussi. On se retrouve une nouvelle fois au bord du ring. Voilà. Jérôme et Karim, Karim et Jérôme. Jérôme et Karim, ouais. Ça- Ça rime bien. Ouais, ouais, Ça va, bien, ça se passe Karim et bien. Jérôme, c'est pas mal aussi. Hein? Karim et Jérôme, c'est pas Je mal préfère aussi. Jérôme et Karim. Bon, écoute, on verra Je bien. préfère toi le premier. Et on commence avec un combat dans les règles du Muay Thai, ici dans un théâtre magnifique, archi plein, le théâtre Pitoyev. On est dans le centre de Genève, c'est vraiment un lieu à part. Hein. Vraiment, c'est un cadre magnifique. On a un balcon où il y a des spectateurs. Voilà, comme je... Et c'est vraiment agréable à regarder en tout cas. Ouais, parce que alors, on va expliquer un peu, hein, mais on surplombe le ring, on n'est pas très loin du ring. Quoi. Je pense que c'est la meilleure configuration possible. Hein. Il y a vraiment On est une proche du boxeur, on entend bien les coups. Enfin, ça va être le cas quand les boxeurs vont boxer. Donc c'est plutôt sympa. Et on a une proximité qui est intéressante, et qui va ravir le public. Je pense aussi, ouais. Alors, on en a vu hein, des soirées dans des lieux un peu originaux, dans les opéras, sous un chapiteau de tir, Dans des casinos, dans les casinos, dans les discothèques, discothèques aussi. en Belgique. Une soirée mémorable qui me revient à l'esprit. Et puis là, c'est vrai que c'est assez sympa. Alors, c'est pas la première fois, hein, parce que la Suisse est un grand pays de kickboxing. Évidemment, on ne peut pas parler de Suisse sans parler d'Andy Hood. Il y a quelques années, au théâtre du Léman, il y a eu une grande soirée avec Jérôme Le Banner, avec Yoann Lidron, avec Karim Benoui, des champions comme ça, des gens qui marquent l'histoire du pied-point. Des grands noms On a des grands noms. qui ont laissé une vraie belle empreinte du On a des pied-point. grands boxeurs en Suisse, on a des grands promoteurs. On ne peut pas parler de kickboxing en Suisse sans parler de Karl Emery ou d'Olivier Muller, Olivier Muller. par exemple, qui lui avait exporté son show, hein, parce que la Fight Night se déroulait à Saint-Tropez. Et Karl Emery qui a tellement fait de bonnes choses, qui est le seul à avoir réuni une cinquantaine de patrons de fédération internationale autour d'une table pour discuter, essayer de faire avancer un peu les choses. Voilà. C'est un précurseur d'avoir fait évoluer la boxe pied-point dans l'international et surtout en France, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Les combattants tout au long de la soirée avec les gants. Merci à Melfit pour le sponsor de ce combat. Comment ça me fait plaisir d'être là ce soir. C'est ma première fois en Suisse. Le plaisir est partagé. On commence avec ce combat de Muay Thai dans le coin rouge. Erden Unur Jargal, un boxeur népalais, opposé à Romain Gurung. Qui nous vient de la Fight District. C'est un combat entre deux combattants suisses, hein, parce que Erden a des origines népalaises. Il a tenu à ce qu'on souligne, mais il est suisse. S'entraîne à Genève. Romain Gurung qui vient d'une grosse team, Ouais. où notamment conséquence. Johan Congolo. Alors je ne sais pas si c'est le même Fight District. Si, Fight District. Je me suis vérifié entretenu avec l'entraîneur tout Eh à ben, l'heure. Et voilà, je voulais transmettre mes amitiés à Johan Congolo, un ancien adversaire. Comme Voilà. quoi, Encore, Gurung ne crée pas que des inimitiés. voilà. Il peut y avoir Je vais avoir un peu de il va y nouvelles de avoir Johan fraternité Congolo. quand même, Ouais, d'une manière générale entre ouais. les boxeurs. Hein. Faut pas... On voit l'aspect du combat, mais en dehors, les boxeurs, souvent, très souvent, se respectent beaucoup. Et Et même des fois, quand le trash talking, moi, ce que j'aime le plus, mais il est porté à l'extrême, ça finit toujours quand même avec sûr. une accolade. Une accolade et Bien souvent. voilà, sans rancune. Et on sait que c'est le ring qui nous crée toutes ces émotions, Ouais. toutes ces rivalités, mais bon, bien qui sûr. sont pas, qui durent pas. Ah, il y a un temps où il faut mettre les sentiments de côté, hein, faire le job et puis, faire ce qu'il y a à faire. C'est comme ça. On m'a toujours dit d'un grand homme, ennemi sur le ring et ami en dehors. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on commence avec un combat de Muay Thai. C'est très important. Il y aura un championnat d'Europe Waco Pro avec le phénomène Samuel Anastas qui est en pleine ascension, qui réussit des performances à chaque combat quasiment, même en short notice. Il y aura un championnat d'Europe WMC, un championnat féminin. Il y aura ce main event avec Sonia Dean que la France connaît bien. On a l'habitude de la voir régulièrement en France, hein, Sonia. Et c'est fait une spécialité, battre les boxeuses françaises. Bon, ça n'a pas été le cas sur son dernier combat. C'est un championnat d'Europe déjà sur NTP Boxing face à Lindsay Thomas.
championnat qu'elle a perdu dans les règles du K1. Malheureusement. Ça fait partie. Ah, ça fait partie. Voilà, c'est pas sa discipline, mais bon, voilà. On remercie aussi, on peut le dire, la salle est complète. La salle est pleine, Jérôme. C'est ça que je suis en train de constater. Je suis retourné et c'est vrai que merci à lui. Je vois des gens debout encore. Ce qui me fait dire quand même que le P-Point, on le dit quasiment tous les week-ends, mais ce qui me fait dire que le P-Point a quand même de beaux jours devant lui, malgré le MMA qui pousse, qui essaye de prendre un petit peu toute la place. C'est pas encore vrai complètement et on voit une grande soirée. Allez, on démarre ce premier round dans les règles du Muay Thai entre Erden Umur Jargal à Romain Gurung. Elle est plus petite, hein, Erden. Jargal, pardon. Voilà, ça démarre fort déjà. Les deux prennent pas le temps de se tester. Voilà, ça attaque fort déjà. Corps à corps. Alors je pense qu'il a raison, Romain Gurung, parce que s'il reste à la distance de son adversaire, il est assez massif. Ça frappe fort en jambes. Ça frappe. Il y a des échanges en jambes qui étaient assez percutants. Voilà, là ils sont en corps à corps. Des échanges de genoux. Alors, il faut rappeler que les saisies sont autorisées. Mais dans les règles du Muay Thai. Des coups de coude avec Coudière. Alors j'allais dire des coudières qui tiennent, mais non, c'est pas vrai. S'il y en a déjà une qui a glissé. Erden qui se... Oh, c'est bien ce rayon de coude. Il y a de l'envie, hein, forcément. On ouvre une belle soirée. Donc il y a l'envie de faire de belles choses. Ah, ça claque bien de la part de Eden, les jambes. Erden, depuis le début du combat, qui est plus axé sur les jambes et le corps à corps. Voilà, il y a vraiment... il y a de l'animation. Il y a de l'animation, des beaux échanges entre les deux. Alors c'est un petit peu brouillon parce qu'on a deux jeunes boxeurs, hein, faut pas... Deux jeunes Nakmoué, hein, qui apprennent leur métier. En tout cas, on peut dire qu'ils ne sont pas ménagés dès le premier round. Non, non. Il n'y a pas eu du test. C'est un peu l'insouciance de la jeunesse. T'as oublié ça. Hein. Oui. Malheureusement, voilà, j'ai cédé ma place à ces jeunes-là qui nous rendent bien l'appareil en tout cas. Il y a du beau monde, hein, quand même dans la salle. Hein. Il y a Darren Roland qui est là, garçon que l'on voit régulièrement au One Championship. Il y aura Xavier Lafaille, le promoteur de la Nice Fight Night, arbitre international, entraîneur d'équipe de France, une personnalité forte, et Ahmed Zaleg. Représentant de la WMC, Xavier Lafaille aussi. C'est assez... voilà, on a quand même des invités de marque, je crois, qui vont être acteurs évidemment de l'événement. Bon, le premier round, je le vois plus en la faveur de Erden, qui était plus actif sur ses jambes. Ouais. Voilà, encore à corps, il était plus efficace. L'envie aussi, hein, parce que c'est lui qui prend l'initiative. Son adversaire a du mal à gérer la distance, il se colle et il n'arrive pas à bien développer sa boxe. Et il est assez serein. Hein. Erden Mourjargal. Oui, parce qu'il a levé les bras à la fin du premier round. À la manière taille. Ça peut être un peu de l'intox aussi. Oui, de l'intox, mais c'est un petit peu manière taille. Un petit peu. Tu faisais ça, toi? Non, jamais, non. Non. Ah, Erden qui redémarre fort avec une projection. Ouais. Voilà. Romain a vraiment du mal à gérer sa distance, à se canaliser et gérer la distance. Même si là, il nous fait mentir. Oui. Belle frappe en point qui est passée de la part de Romain. Il y va sans retenue, hein, Erden Mourjargal. Ben, Erden, il absorbe Romain, on dirait, dans les cordes. Et il fait son travail de corps à corps avec ses genoux qu'il maîtrise très bien. Voilà, il repart en jambes. Il est très axé sur les jambes Erden et ça marche bien.
Alors c'est une soirée concoctée par le Massar Gym avec une grande majorité de combats de Muay Thai. Au total 12 combats sont proposés. Un très bon travail de Erden en corps à corps. Il est un peu dans la provocation. C'est bien ce contre-point comme ça. Le genou venait de loin quand même. Hein. Ouais, il était très téléphoné. Erden a pu se décaler et contrer en même temps en point. Voilà, et Erden il reprend le dessus. Il marque un peu plus son empreinte dans le deuxième round. Voilà, les coups de coude. Pour l'instant, je trouve qu'il démontre beaucoup d'envie, beaucoup plus que son adversaire. Romain a du mal à s'installer. Voilà. Même si là, c'est bien ce qu'il a fait. C'est ses jambes, on fauche la jambe d'appui. Et encore une fois, Erden Nourjargal qui lève les bras. Je pense qu'il est dans le vrai. Hein. Il est dans le vrai et il nous offre vraiment une belle panoplie de boxe. Voilà, notamment avec ses jambes, ses projections, son corps à corps qu'il maîtrise très bien avec les genoux. Et qui empêche toute initiative à Romain qu'il étouffe, quoi. Il étouffe. Je vois encore Erden prendre ce deuxième round. C'est un peu plus net que dans la première reprise, on va dire. Hein. Alors ce beau théâtre Titoyev est plein. Et bien plein. Ouais. Et on est venu. Alors c'est assez fantastique parce qu'il y avait une longue queue et les gens sont rentrés très vite. C'est très bien organisé. Ça faut le souligner parce que des fois c'est un peu le Capharnaüm. On a du mal à faire entrer le public parce que le public veut voir tous les combats de plus en plus. Et là c'est vrai que les choses ont été bien faites. Ok, on a deux combattants qui se rendent Greg, coup pour coup. J'attends de vous Genève un maximum d'encouragement pour le troisième et dernier Il faut round. savoir qu'on est en centre-ville, c'est très difficile de se garer. Ça fait que tout le monde a pris ses dispositions et ils sont là à l'heure et la salle est... Voilà. Donc un rendez-vous pris au sérieux par le public. Allez, début du troisième et dernier round. Voilà, toujours l'avantage de Erden. Romain a son habitude toujours de faire la marche en avant, mais pas spécialement là, il est obligé très efficace, mais voilà. Il est obligé de bousculer, il est obligé d'aller chercher. Voilà, il fait des belles choses dans le début du deuxième round. Projection, saisie du low kick, projection. Il y a des gestes d'énervement un petit peu du côté de Romain Gurug. Il essaye de se faire violence parce qu'il se sait en retrait évidemment parce que il a bien compris qu'il y a un boxeur qui lui échappait, qui est compliqué à boxer, qui a de l'envie en plus, beaucoup de générosité. Donc, et surtout qu'il était en retard. Il était en retard. Ah, je pense qu'il se sent en retard. Il se sent en retard et ça fait que voilà, son coin. C'est dangereux, hein, la tête en avant comme il fait là. Et Erden, il maîtrise très bien. On a l'impression qu'il s'abuse en fait. Ouais, en plus il recule et il absorbe son adversaire, il le saisit, il maîtrise les genoux, il le projette. C'est vraiment magnifique ce qu'il nous propose Erden. Projection de Romain. Saisie plus projection. Ah, c'est bien parce qu'il a du cœur hein, finalement Romain Gurug. Il a bien compris que bon, le match était compliqué, il donne tout. Là il donne tout et il se débrouille très bien dans ce dernier round. Attention au contre, hein, quand même en point, on le voit à l'instant. Voilà, la fatigue se fait ressentir des deux boxeurs. Romain qui continue toujours sa marche en avant. Des coups ratés. Ça chambre un peu. Ouais. Il est bien dans son combat, il est à l'aise. Il temporise, il fait mal à il a la confiance. Hein, très bon combat. Erden Nourjargal. Fin du combat. On va attendre la décision Troisième évidemment. et dernier round, on peut les applaudir. C'est une belle entame. Allez Genève. Très belle entame de soirée. Merci aux deux boxeurs, en tout cas ils nous ont offert un beau combat. Ouais. Ils ont bien lancé le show.
Le GVA Fight Night 4. GVA, c'est l'abréviation de Geneva, tout simplement. De Geneva, Genève. On va attendre la décision des juges. Je demanderai ensuite à l'arbitre et aux combattants de se placer en face des juges dans cette direction. Et j'annoncerai le vainqueur du combat. Ok. Le premier vainqueur de ce premier combat de cette belle soirée est décerné au coin rouge et représente Genève, Erden Boulourjagan. Le Erden Maximum de bruit. qui a offert un très beau combat. On remercie son adversaire Romain. Voilà. Un grand bravo à son adversaire deux Romain. pour, Ils se pour sont nous revus offrir coup un pour beau coup. fight. Vraiment, Bien sûr. un grand bravo. Mais c'est Merci indéniable encore à Mesfit, qu'il a fait ce qu'il le fallait. sponsor Hein. de ce combat. Notre ami Erden Boulourjagan pour s'imposer. Il y avait de l'envie, il a pris l'initiative. Il ne faut pas lui retirer ça, donc ça aurait été compliqué de ne pas lui donner le gain du combat. Et un maximum de bruit et d'applaudissements pour Erden, le premier vainqueur de cette soirée.